j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, je pense, va peut-être partir un petit peu d'un côté obscur. Vous allez me voir peut-être m'énerver. Et non, on ne va pas parler de notre président actuel, puisque là, sinon, voilà. Je me suis toujours promis de ne jamais parler de politique sur ma chaîne parce que c'est un sujet touchy qui me met un petit peu beaucoup hors de moi. Donc voilà, moi, parce que ma chaîne est le moyen de m'échapper un petit peu de la vie quotidienne, etc. C'est quelque chose dont je refuse catégoriquement de parler. Mais aujourd'hui on va parler d'autres choses qui m'énervent et des trucs qui m'énervent ou que je ne comprends pas en fait aux États-Unis. Si vous ne me suivez pas depuis un moment, je sais qu'il y a quand même pas mal de nouvelles arrivant. D'ailleurs merci infiniment d'avoir choisi de regarder mes vidéos, mon contenu, etc. D'être sur ma chaîne parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont publiées. Il y a un tas de contenu qui est juste top à regarder, donc merci infiniment de regarder le mien. Mais voilà, si vous me suivez pas depuis un moment, vous savez peut-être pas que je vis aux États-Unis depuis un peu plus de 7 ans, que j'ai toujours grandi dans la culture américaine depuis mon plus jeune âge, et qu'il y a du coup très peu de choses en fait qui m'étonnent dans la culture américaine, puisque ça fait partie finalement de ma vie en fait. Malgré tout, je suis française, j'ai grandi en France, de parents tous les deux français, donc j'ai cette double nationalité qui fait que pendant qu'il y a certaines choses que je comprends et que j'admets et que tout ça et que je trouve vachement cool en fait aux États-Unis comparé à la France, je garde quand même un œil complètement objectif et il y a des trucs que moi en tant que française je ne comprends pas. Et au-delà de ça, que j'aime vraiment pas. Et je me suis dit que ce serait sympa de le partager avec vous parce que j'ai toujours parlé des points positifs en fait de la vie aux États-Unis. Et pourquoi pas parler des trucs que je ne comprends pas et qui m'énervent un tout petit peu. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi en fait dans la culture américaine, j'ai toujours grandi entourée d'amis américains et quand j'étais adolescente, il y a un truc qui était hyper trendy à ce moment-là dans mon groupe d'amis en fait, c'est que mes amis se levaient le soir pour une raison obscure pour aller faire du cow tipping en fait. Le cow tipping, qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre que les vaches sont en train de dormir, les vaches dorment debout, et de les bousculer en fait, de les faire tomber pour qu'elles se réveillent ou enfin, peu importe, je sais pas exactement ce qu'ils cherchaient à voir ou quoi, et ça c'est bien un des trucs que j'ai toujours trouvé mais alors d'une nullité incroyable, et je me souviens avoir refusé maintes et maintes fois en fait déjà, alors au-delà du fait que moi déjà tu me sors pas de mon lit une fois que je suis couchée parce que je suis trop attachée, j'ai jamais compris en fait l'engouement pour ce truc qui est juste cruel en fait quoi, parce que non seulement en fait tu les effraies les vaches, mais en plus de ça tu peux les blesser, c'est déjà arrivé en fait que des adolescents tuent des vaches comme ça, et pauvres petits fermiers et pauvres petites vaches. Non, je suis désolée, c'est cruel, c'est pas drôle. Je comprends pas en fait le truc cool là-dedans. Ouais, t'as peut-être le thrill de te dire ouais je sors le soir pendant que mes parents le savent pas pour aller faire un truc de délinquant et tout, mais non merci en fait, c'est bon, je suis bien dans mon lit et ça m'intéresse pas, non, c'est complètement débile. C'est à ce moment-là que tu te dis t'aurais peut-être dû changer d'amis. Il y a un autre truc que je comprends pas, bon là par contre ça m'énerve pas ni quoi que ce soit, je trouve que c'est un petit peu ridicule et bon, j'aime bien justement aller à contre-courant et faire l'inverse, c'est que dans le sud des États-Unis en fait, donc vraiment les états un peu plus sudistes, style Alabama, Texas, Tennessee forcément, la Géorgie, la Floride je sais pas exactement, c'est pas réellement considéré comme un état sudiste, mais bref, le fait est que après Memorial Day, je sais pas exactement qui a décidé ça et pourquoi, et enfin à qui doit-on blâmer pour cette règle stupide, mais après Memorial Day qui est donc fin septembre, le porter du blanc en fait n'est plus socialement accepté sous la ceinture. C'est à dire que les jupes, les pantalons, les shorts, les chaussures blanches, tu peux plus. T'es censé ne plus en porter en fait, c'est une règle, après Memorial Day c'est comme ça. Pourquoi? J'aimerais bien comprendre en fait la logique de cette règle qui ne devrait même pas en être une, enfin je sais pas, c'est très intéressant, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça a été décidé comme ça, mais c'est un fait et les gens arrêtent sincèrement de porter du blanc sous la ceinture après Memorial Day, sauf moi évidemment, petite française qui a bien envie de faire chier tout le monde et qui est toujours à contre-courant, et ça c'est un truc qui est juste un peu drôle avant de passer à un sujet qui m'énerve là par contre profondément, c'est toute cette culture des gens populaires qui sont mis sur un piédestal et du coup en fait de tout ce truc du prom queen et king. Pourquoi est-ce que tu vas aller mettre deux jeunes sur un piédestal comme ça devant tout le petit peuple des autres qui ne sont pas assez bien pour être prom king et queen? C'est souvent jugé sur des critères qui sont de popularité et aussi de physique, et c'est un truc qui m'énerve. J'ai jamais compris, je vois pas en fait ce que ça apporte à la société, je comprends pas en fait cette façon de dissocier les gens, de vouloir essayer de mettre certaines personnes sur un piédestal et d'autres moins. C'est un truc que j'ai jamais compris et que je ne soutiens absolument pas, et que enfin un bal de promotion
ça me dérange pas, je trouve que c'est bien de célébrer en fait le fait que voilà on a fini le lycée et machin bidule, ou on a fini l'année, peu importe, mais alors de couronner un roi et une reine et de mettre certains élèves en fait sur un piédestal sous des critères. Et il y a un autre truc, il y a un truc qui a été fait en fait dans l'école de ma fille, et ça j'ai pas été très contente, et d'ailleurs on n'a pas réellement participé. C'est qu'en fait, ils ont carrément fait une sorte de collecte d'argent, et en fait, l'enfant ou les parents qui donnaient le plus d'argent était couronné roi ou reine. Ma fille a 4 ans. Vous devinerez jamais que en fait, dans l'école où ma fille est, le garçon qui a gagné, donc qui était roi, sa famille a donné plus de 2000 $. Ouais, à 4 ans. Non et non. Et du coup non, on a participé très légèrement en fait, on a voulu donner comme on pouvait en fait, parce que c'était une collecte pour une organisation, etc. Donc c'était quelque chose qui était vachement sympa, donc on a voulu aussi participer, mais pas comme ça en fait, juste non, pas comme ça, c'est pas possible en fait, pour moi c'est du racket, et non, juste non. Ok, ça c'est probablement le truc qui m'a le plus déçu en fait dans l'école de ma fille, et ma fille est dans une école privée qui est absolument fantastique, mais alors ça j'ai juste pas adhéré, j'ai pas compris, et est-ce que c'est moi française qui ne comprend pas et qui est stupide, mais la façon que je le regarde c'est du racket pur et dur. Walmart, si vous ne connaissez pas Walmart en fait, c'est le supermarché typique américain, et en tant que tourisme c'est l'un des endroits en fait premiers où tu vas, parce que tout le monde connaît Walmart, parce qu'il y en a de partout et que tu peux absolument trouver tout, et la plupart du temps pour très peu cher. Pour vous raconter, la dernière fois que j'ai fait un séjour là-bas, j'avais des petits trucs à prendre, je veux prendre un caddie, et là juste à côté de caddie que je prends, il y avait dans le caddie laissé poser là comme ça, le caddie était rangé, hein, d'ailleurs c'était déjà très bien que le caddie soit rangé, je sais pas qui l'a rangé, si c'était la personne qui l'a laissé ou si c'était un employé, mais le fait est que à l'intérieur du caddie il y avait une couche sale, limite débordante, du numéro 2, et juste à côté une lingette très sale aussi qui nous laissait donc savoir la contenance de la couche. Voilà, et c'était laissé ça à l'entrée du magasin dans le caddie. Voilà, bienvenue à Walmart, c'est régulier. Si c'est pas les toilettes qui sont dans un état déplorable, eh bien c'est ça. Ou alors les gens qui sont très mal payés, qui travaillent à Walmart et qui sont donc d'une grâce et d'une gentillesse à couper le souffle, enfin bref, et les gens, en fait c'est très bizarre parce que les Américains sont très chaleureux, ils sont très gentils pour la plupart d'entre eux. Tu rentres à Walmart, c'est comme si que tout s'effondre en fait, tout ça, toute la façade, toute la gentillesse des gens s'effondre, et là c'est la jungle, tu es à Walmart, ça et les malls. Et d'ailleurs les malls, parlons-en, oh là là, je n'ai pas mis le pied dans un mall depuis le vlog, vous vous souvenez le vlog, le tout premier vlog, le Get Ready With Me que j'avais fait, autre style de Get Ready With Me, on était dans un mall d'ailleurs qui est mon mall préféré où on habite à Nashville, parce que il y a jamais personne, et j'évite tous les autres malls parce que c'est tout le temps blindé de personnes, et un truc qui m'énerve au plus profond de moi, ce sont les personnes. En fait il y a des petits stands dans les malls, donc les malls c'est des centres commerciaux, hein, et il y a des petits stands, et là à ces stands là sont les personnes les plus reloues de la planète, qui ont été forcément choisies pour cette raison là, qui viennent essayer de te choper pour essayer de te parler de leur nouveau produit révolutionnaire à leur 24 carats machin qui vient d'eux, qui est luxe, qui est machin, et là en plus rien que pour toi il y a la promotion qui est juste formidable, et pour un produit acheté eh bien tu en as 2 offerts. Non, fous-moi la paix, je suis juste venue chercher mes bougies Bath & Body Works, je fais un aller-retour, je veux sortir le plus rapidement possible, laisse-moi tranquille. J'ai développé du coup maintenant une carapace où je file comme ça à travers les allées en bonne petite française, où je ne regarde personne, je ne parle à personne, je suis là uniquement pour un seul et même but, c'est soit mes pains à la cannelle de Cinnabon, ou alors mes bougies de Bath & Body Works, c'est les 2 seules choses que je veux au mall. Ne me parle pas. Si j'ai un but en fait, c'est comme quand je suis en train de conduire en fait. Si jamais j'ai un but, je veux aller du point A au point B le plus rapidement possible. Toutes les personnes et toutes les choses qui sont entre mon point A et mon point B, je les déteste. C'est comme ça. C'est comme ça. Et j'essaie sincèrement de contrôler mon cerveau, de ne plus être comme ça, mais
Voilà, je suis conditionnée de cette manière. Et finalement, la dernière chose que je mentionnerai, c'est le coût de la nourriture et les fast-food chaînes aux États-Unis en fait. La nourriture aux États-Unis coûte quand même assez cher, donc quand tu vas acheter ta propre nourriture, le temps que tu l'achètes, que tu le laves et que tu le cuises, en fait tu en as pour plus cher que si jamais tu mangeais au restaurant, parce que les œufs, le lait, les fruits, les légumes, la viande, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Américains en fait qui se retrouvent à manger dans les fast-food et dans les chaînes, restaurants chaînes, et c'est un petit peu, pas que, mais c'est un petit peu aussi pour ça que la population aux États-Unis est aussi obèse qu'elle l'est en fait. Et j'ai été assez choquée parce que j'ai lu dans un journal en fait que 2/3 de Nashville est considérée, donc la population de Nashville, 2/3 de la population de Nashville est considérée obèse. 2/3. What 2/3, c'est juste sidérant en fait. Mais ça c'est parce que la nourriture coûte tellement cher aux États-Unis que tout le monde va manger au restaurant parce que c'est simple et qu'il y a tellement de chaînes en fait. Mais le problème c'est que c'est de la malbouffe en fait. Que tu vas manger à McDonald's, qui est pour moi le plus bas du plus bas et tu m'y retrouveras pratiquement jamais, ou Taco Bell ou Burger King ou je ne sais pas quoi, Pizza Hut et Domino's et tous les trucs comme ça, ou si jamais tu vas aller dans un restaurant chaîne un petit peu plus classe on va dire, mais qui reste en fait que de la malbouffe, si tu manges pas proprement en fait, la viande vient de tu ne sais même pas où en fait aux États-Unis, parce que ça coûte plus cher de faire vacciner et en plus pomper les poulets par exemple d'antibiotiques. Ils envoient leurs poulets en Chine, les font vacciner et pomper d'antibiotiques et ensuite reviennent aux États-Unis. Et après, quand tu vas dans un fast-food, que tu vas manger tes McNuggets ou je ne sais quoi là, comment est-ce qu'il s'appelle, tu bouffes ça. Voilà, donc voilà, et après je mentionne McDonald's parce que c'est la cible facile, mais honnêtement toutes les chaînes, pratiquement toutes les chaînes sont comme ça. Si vous voulez mon avis au cas où si jamais vous avez prévu un voyage aux États-Unis, que vous avez envie de savoir un petit peu où est-ce que vous pouvez manger correctement, il y a seulement 2 fast-food en fait que je recommanderais et dans lesquels dans lesquels je mange, on y arrivera, c'est Chick-fil-A. Oh, I'm in love with Chick-fil-A. Qui est juste délicieux, et leur sauce, la Chick-fil-A sauce, si vous prenez votre poulet, vous devez absolument prendre la Chick-fil-A sauce qui est absolument incroyable. Et sinon Freebirds c'est tout ce qui est burrito etc, donc ça ressemble un petit peu à Chipotle, ou appelé aussi en France Chipotle. J'aime trop comment est-ce que vous le prononcez, ça fait trop, enfin vous le prononcez, je veux pas, anyways, bref. On va penser que je me la joue, mais c'est pas du tout comme ça que... Enfin bref, allez, tant pis, passe au-dessus de ce que les gens pourraient penser de toi. Et donc voilà, ça c'est les 2 chaînes, on va dire, que je vous recommanderais. Sinon, par pitié, mangez local en fait. Il y a tellement de super bons restaurants qui payent pas de mine à l'extérieur aux États-Unis, qui sont absolument divins, qui sont locaux, qui sont souvent en fait faits avec des produits qui sont là en fait localement, etc. Vous faites vivre vraiment les personnes, en fait, les habitants de la ville ou peu importe, plutôt que un gros chaîne McDonald's je ne sais quoi en fait qui roule sur l'or. Donc voilà, privilégiez sincèrement ce genre d'endroit en fait. Vous avez facilement à voir les critiques et les revues sur Google ou sur n'importe quelle autre application qui vous donnera ce genre de revues. Checkez les revues, checkez les restaurants locaux et mangez là, parce que vous mangerez beaucoup plus sainement, beaucoup mieux et au même prix sincèrement. Donc voilà, ça c'est tout, ça c'est juste les 6 choses en fait que malgré le fait que j'ai grandi dans la culture américaine et après 7 ans à habiter ici, je ne comprends pas et je n'admets toujours pas et je ne comprendrai jamais, je pense. Bref, moi je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là jusqu'à la fin. Pour les autres qui sont même pas là, ben screw you, et tu le sauras même pas parce que de toute manière t'es même pas là pour le savoir. Donc voilà, j'arrête, je vous laisse, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt dans une prochaine, et jusque-là comme d'habitude prenez grand soin de vous-même. Oh, et avant de se laisser, si jamais vous avez envie de passer dans la barre d'infos et de checker d'autres vidéos qui sont à propos des États-Unis, faites-vous plaisir, il y en a plein. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine. Jusque-là comme d'hab, prenez grand soin de vous-même. Bye 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 bye. Bon, 11h19. Ah la bouffe, ah la bouffe. Ah oui, j'ai des restes. Oh là là les gars. Ouais, ok.